Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. À quelques jours de la rentrée des classes année scolaire 2019-2020, d'aucuns se posent la question sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le ministre en charge de l'enseignement primaire secondaire de la République démocratique du Congo, avec qui nous allons nous entretenir par rapport à cette gratuité. À tous et à chacun, bienvenue dans cet entretien. Comme nous vous l'avions dit à l'annonce, nous recevons M. Emery Okunji, qui est le ministre national de l'enseignement primaire secondaire de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, l'article 43 de la Constitution nous dit que l'enseignement public doit être gratuit dans notre pays. Vous confirmez cela? C'est une disposition constitutionnelle, comme vous l'aviez si bien énuméré, c'est l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'éducation de base dans notre pays. La gratuité de l'enseignement primaire, c'est dans la Constitution, comme vous venez de le dire. Est-ce une simple annonce ou bien c'est un projet réalisable? La gratuité de l'enseignement de base, de l'enseignement de l'éducation de base, madame, n'est pas un slogan. D'abord, comme vous l'aviez souligné, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un droit pour la jeunesse congolaise. Ajoutez à cela la volonté politique affichée du président de la République, qui l'a dit lors de son investiture. Il a donné le go pour la gratuité. C'est sa vision. Et vous savez que le secteur éducatif dans notre pays est un secteur géré de manière partenariale. Pour matérialiser cette volonté affichée du président de la République, le ministère a jugé utile de convoquer une table ronde autour de laquelle nous nous mettrons avec le partenaire éducatif, parce que la gestion du secteur de l'éducation est partenariale. Nous devons nous mettre autour d'une table pour avoir le même contenu, avoir le même entendement de la gratuité, conformément à la Constitution, conformément à la vision du président de la République telle que définie dans son discours d'investiture. Voilà la raison pour laquelle nous tenons cette table ronde qui va définir clairement les modalités d'application de cette vision du président de la République. Parce que sans ces modalités d'application, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, quand vous m'interrogez là, nous sommes en train d'assister à des écoles qui exigent aux parents de payer déjà les frais de scolarité. Or, la plupart de ces frais ont été supprimés. Et alors, pourquoi les parents paieraient les frais qui ont été supprimés? Voilà pourquoi nous aimerions tenir cette table ronde pour définir clairement les modalités d'application telles que nous instruit par le président de la République. C'est sa vision que nous aimerions matérialiser à travers ces assises, étant donné que le secteur éducatif est géré en République démocratique du Congo de manière partenariale. Monsieur le ministre, vous le dites aussi bien. Est-ce que vous connaissez exactement l'ampleur de ce problème à résoudre par rapport à cette gratuité? Effectivement, madame, effectivement, le chef de l'État a déjà pris toutes les dispositions pour que cette gratuité devienne une réalité.
Et au moment où je vous parle, nous avons été instruits. Mon ministère a été instruit par le président de la République. Le ministère du budget a été instruit. Celui des finances aussi. Nous avons tous été instruits par le chef de l'État pour que cette gratuité de l'éducation de base devienne une réalité dans notre pays. Et toutes les dispositions sont prises. C'est tout simplement pour avoir le contenu et avoir les modalités d'application, étant donné que nous sommes dans une gestion partenariale, que nous convoquons cette table ronde afin que nous puissions nous mettre tous sur la même longueur d'onde. C'est un processus, madame. C'est un processus. Si vous vous rappelez à Addis Abeba, le chef de l'État a manifesté sa volonté d'élargir la gratuité jusqu'au niveau secondaire, lorsqu'il a parlé jusqu'à 18 ans. C'est le niveau secondaire. C'est pour vous dire que c'est un processus. Nous commençons aujourd'hui quelque part pour continuer à évoluer. Vous allez évoluer parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de cette gratuité. Vous avez en tête le chiffre clé en ce qui concerne les frais de fonctionnement et la paie nécessaire pour rendre effectif ce projet. Je vous affirme que la gratuité a des répercussions, a des conséquences au niveau de la paie des enseignants. La gratuité, c'est quoi? C'est ce que les parents prenaient en charge qui sera supprimé. Et lorsque le parent ne paye plus, qui paye? C'est l'État congolais qui prend ses attributions régaliennes pour payer ses frais en lieu et place des parents. Et donc, cela a des répercussions budgétaires, cela a des répercussions réglementaires, cela a des répercussions législatives. C'est tout un contenu. Et donc, je suis d'accord avec vous, la gratuité a des répercussions, mais sur instruction du président de la République, nous nous sommes préparés à cela. Monsieur le ministre, vous pouvez éclairer nos lanternes, nous parents. Lorsque vous parlez de cette gratuité, nous voulons savoir, je prends mon enfant, je l'envoie à l'école, je paie les objets classiques, ça s'arrête là, ou bien vous avez des frais que vous supprimez et qu'il y a certains frais que nous, parents, paierons. Par exemple, le TENAFEP, les frais qui étaient décidés par une note circulaire du ministre de l'EPSP, ces frais-là sont supprimés. Les parents ne les payeront plus. C'est l'État qui va prendre en charge ces frais-là. Mais cela, non. Il y a d'autres frais qui vont rester en charge des parents, mais qui sont à minimiser par rapport au coût que les parents supportent ces frais au jour d'aujourd'hui. C'est tout cela que nous aimerions. Parce que, il y a un point important, madame, à ne pas oublier. Constitutionnellement, l'EPSP est une compétence exclusive des provinces. Et donc, il va falloir que nous ayons le même entendement avec les provinces et que les gouverneurs des provinces appliquent aussi de manière stricte les instructions du chef de l'État, du président de la République, chef de l'État, sur la gratuité. Lorsque l'on parle de gratuité, c'est-à-dire les enfants qui ne partaient pas à l'école parce que le parent n'avait pas de moyens, vont aller à l'école. Et donc, le problème des infrastructures écolières va se poser. Et donc, il faut que l'on résout aussi cette question. La question de la formation des enseignants. Eh bien, il faut que les enseignants soient qualifiés et que ces enseignants donnent à nos enfants des enseignements dignes de ce nom. Le problème des apprentissages. Et donc, tout un lot, toute une gamme de questions qui seront résolues de manière partenariale, de manière concertée, pour que nous ayons le même entendement, que nous fassions en sorte que la vision du chef de l'État ne souffre pas dans son application. Vous êtes aussi parents. En votre qualité de parents, nous voulons savoir quelle sera l'implication des parents par rapport à cette gratuité
de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo? C'est les parents qui n'avaient pas le moyen, qui se débrouillaient, qui se battaient jour et nuit pour faire scolariser leurs enfants. Alors imaginez, le président de la République arrive et il dit que non, fini, les parents ne prendront plus en charge la scolarisation de leurs enfants. Quel est ce parent qui ne sera pas content? C'est un soulagement, madame. Parce que vous savez, le problème de scolariser nos enfants en République démocratique du Congo est une question cruciale au rapport des revenus de nos parents, des revenus des citoyennes et citoyens congolais. Le fait que la République porte ses fardeaux, c'est un soulagement au niveau des parents. Et donc, moi, en tant que parent, je me sens aussi soulagé. Et tout le monde va applaudir parce que la République démocratique du Congo a repris ses prérogatives régaliennes de scolariser les filles et les garçons de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour les parents, une très bonne nouvelle pour la République tout entière. C'est pour cette raison que nous mettons en garde ceux qui vont en abuser. Il n'y a pas encore de frais à payer. Il est strictement interdit aux parents de payer quoi que ce soit. Et ceux qui ont payé seront remboursés par les écoles qui ont perçu ces frais avant la tenue de cette table ronde. Monsieur le ministre, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Quel est le message que nous pouvons en retenir? Le message n'est autre que le message donné par le président de la République, chef de l'État, qui recommande l'effectivité de la gratuité telle que stipulée dans la Constitution de la République. Enfin, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de faire passer officiellement le message sur la gratuité de l'éducation de base pour l'année scolaire 2019-2020. Et donc, c'est une réalité, madame, dans quelques semaines. Le plaisir était pour nous, monsieur le ministre, d'être devant vous pour que vous éclaircissiez les lanternes des parents. Encore une fois, merci de nous avoir reçus et nous reviendrons si jamais nous voyons que cette effectivité de la gratuité n'est pas applicable. Nous reviendrons encore à vous. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci de l'attention. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Au revoir.